Ouais, exactement, on était parti à La Rochelle avec l'esprit revanchard du match de Lyon. Et on savait qu'on se confrontait à une très très grosse équipe de ce championnat et on voulait surtout rivaliser dans l'intensité, dans le rapport physique et voilà, les accrocher pour espérer sur une fin de match faire basculer le match en notre faveur. Donc bien sûr qu'on est, on est rassuré entre guillemets si on peut dire, mais ce qui est sûr c'est qu'il va falloir confirmer ce week-end face à une belle équipe de Brive à domicile avant une coupure de 15 jours. Donc si on veut valider cette victoire de La Rochelle, ça va se faire par une victoire samedi à domicile. Bien sûr, c'est voulu et comme je le disais, on était parti là-bas vraiment pour se tester sur ça. Après, on essaie de s'entraîner, on va dire, de manière dure, avec des courses et après, bien sûr, on voulait, pour se préparer pour la fin de saison, avoir un match référence aussi physique, comme tu le dis, et essayer de répondre à ça. On sait que La Rochelle met énormément d'intensité, mais on sait que Brive aussi a des grosses individualités et physiquement très costaud. Donc il va falloir rester sur cette même intensité-là samedi. Bien sûr, on était allé voir où on en était un petit peu sur l'intensité et surtout on était déçus du match de Lyon. On était forcément tombé sur une très belle équipe lyonnaise qui avait besoin de gagner, mais on était sorti de ce match avec quelques petits regrets. Et voilà, on est allé à Lyon pour essayer d'être à Lyon, pardon, à La Rochelle pour essayer d'être costaud et de voir ce qui pouvait se passer, mais surtout avec on savait que c'était un match important, voilà, et cette volonté d'exister. Après, les joueurs avaient les beaux regards avant le match. Je pense que tout le monde avait envie d'être performant et ça s'est vu. Après, il y avait forcément eu de la réussite pour l'emporter. C'était un match très très serré qui aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, c'est positif, mais on est conscient que ça aurait pu aussi ne pas sourire. Mais le plus important, comme tu disais, c'est par rapport à l'état d'esprit, le niveau d'engagement, dans ces périodes de doublons qui ne sont pas faciles à vivre, à surmonter entre guillemets, de pouvoir compter sur une profondeur d'effectifs importante et surtout avec tout le monde avait vraiment une envie de porter ce maillot et d'être performant et de donner le meilleur. Après là ça a marché là, ça n'avait pas marché la semaine d'avant, donc bien sûr que c'est bien sur cette intensité d'avoir répondu sur cette période de doublon, de pouvoir sortir un match comme ça, mais cette performance sera belle que si elle est validée samedi, avant les 15 jours de coupure. Ça serait, donc forcément qu'il va falloir qu'on reste en éveil. On l'a été toute la semaine, mais rester en éveil et surtout samedi, faire le job et répondre à l'engagement que va mettre le CAB, parce que c'est une équipe avec des grosses individualités. Derrière, numéro 8, toujours de très, très beau numéro 8, porteur de balle. Et derrière, des ailiers capables de faire des grosses différences. On l'a vu contre Toulon, ils marquent 2 essais. Il n'y avait pas grand-chose, un lancement, un départ autour d'un ruck et la capacité de gagner leur duel, de jouer debout et de franchir la ligne. Donc il faut garder ça, mais c'est sûr que c'est positif par rapport aux nombreuses absences que nous avions. Oui, bien sûr, après on fait un état des lieux après le match du week-end précédent, immédiatement après, et on voit entre les sélectionnés, les blessés, les incertitudes, et on essaie de composer une équipe comme ça. Donc forcément qu'après la semaine est bâtie de telle sorte de leur donner le maximum de repères possible, mais c'est en 2-3 entraînements. Donc voilà, après on a la chance d'avoir des joueurs polyvalents et surtout avec l'état d'esprit de cette volonté de s'adapter et d'être ouvert. Donc c'est bien. Après là, comme je le dis, il faut confirmer samedi si on veut vraiment que ce match de La Rochelle, qui était un beau résultat, soit validé. Oui et non. Ouais, oui et non. Après, au match amicaux, on avait pu tester quelques combinaisons. Après non. Ils savent qu'ils peuvent dépanner à ce poste-là. Donc aussi, mentalement, ils sont pas surpris quand on leur dit ça serait bien que tu puisses jouer un petit peu là. Voilà, ça se fait plus comme ça. Pita est forcément un joueur important de l'équipe, du groupe. C'est un leader défensif naturel au vu de ses qualités, qui est encore démontré à La Rochelle. Et oui, c'est un joueur discret qui parle pas beaucoup, mais qui s'exprime pleinement sur le terrain. Donc forcément, c'est quelqu'un d'important pour nous.
et qui, sur des matchs intenses comme ça, a su sortir son épingle du jeu de par sa capacité à porter le ballon, mais aussi à plaquer. Donc c'est sûr que c'est un élément important qui a fait une belle prestation samedi à La Rochelle. Voilà, comme d'autres, mais oui, c'est un joueur important dans notre ligne de trois quarts. C'est un joueur qui fonctionne à l'instinct, qui aime bien attaquer et qui est arrivé l'été dernier, donc qui a mis un certain temps aussi et qui continue à prendre ses marques, ses repères et quand on le sollicite, il est performant, donc c'est positif pour le groupe. Mais c'est bien, on le connaissait avant d'aller le chercher forcément et on savait qu'il était très intéressant, donc c'est bien pour lui, c'est bien pour le groupe, mais voilà, il y a encore pas mal de choses à améliorer, à continuer à progresser, comme Théo aussi. Donc, mais c'est bien pour le groupe de pouvoir compter sur le plus grand nombre de joueurs possible. Je pense qu'après les avoir étudiés, ils sont redoutables, surtout en ce moment. Ils ont gagné les 4 sur 5 derniers matchs. Donc avec une belle victoire à l'extérieur. Ils font tomber Toulon et l'UBB récemment. Donc c'est une équipe qui est en confiance, qui a coupé la semaine dernière, qui va couper 15 jours derrière. Donc on va recevoir la plus belle équipe du CAB possible. Et forcément qu'ils sont très dangereux, ouais, forcément. Oui, je pense qu'il est complètement prêt, il est à 100%, il sera dans le groupe. Ouais, c'était une blessure qui lui a permis quand même de s'entretenir physiquement relativement facilement, puisque ça ne l'a pas empêché de courir. Et après, il a repris les contacts petit à petit, avec des séances plutôt intenses en individuel pour lui permettre de lui apporter suffisamment de confiance pour espérer être dans le groupe cette semaine. Mais c'est un compétiteur et il sait où il veut aller, donc il n'y a pas aucun problème. Peut-être qu'il y a plus de pression du public, forcément aussi pour les joueurs, la ferveur des spectateurs manque terriblement et c'est aussi un levier de motivation, aussi de se remobiliser dans le moment dur, avec le public qui peut aider, donc forcément que ça doit jouer sur cette capacité qu'ont les équipes à gagner un peu plus à l'extérieur et à souffrir un peu plus à domicile, forcément. Après, honnêtement, je veux dire, malheureusement, on commence à s'y habituer et c'est triste et j'espère que, enfin, honnêtement, tout le monde sera très très content quand il pourra y avoir même ne serait-ce que quelques milliers de spectateurs dans les tribunes parce que c'est un sport qui est beau et qui est beau à partager. Voilà, des moments comme ça, pour les joueurs, je pense que ça va être super de les partager avec les spectateurs et quand une équipe souffre sur le terrain, d'avoir la capacité d'être reboosté et de tenir, c'est ce qui fait qu'on aime ça. Donc voilà, on s'y habitue malheureusement, mais on espère vraiment qu'il y aura du monde le plus rapidement possible, mais bon, on n'a pas trop de vue là-dessus. Bon, je pense qu'on parlait à peu près de la même manière nous, mais on était peut-être moins entendus et surtout on nous entendait moins. C'est vrai que on nous entend. Alors voilà, comme je dis, c'est pas forcément, on n'est pas tout le temps très fiers, mais bon, voilà, on nous entend et c'est sûr qu'il y a une proximité par rapport aux joueurs qui peuvent entendre. Ça, c'est certain et forcément que pour certaines choses, c'est plus confortable pour nous. Après, honnêtement, comme je disais, on espère vite être recouvert par les chants de nos supporters et leur applaudissement et leur encouragement. Je pense que le groupe, alors là on parle des entraîneurs, mais je pense que le groupe et les joueurs au groupe, les remplaçants, ont vraiment de l'importance aussi pour encourager, parce que c'est pas facile quand on joue, qu'il n'y a pas un bruit, que c'est dur, comme je le disais, avoir cette capacité à se remobiliser. Et c'est vrai que quand les copains sur le bord vous encouragent, ça montre aussi que le groupe est derrière, que ça lâche pas, etc. Et c'est aussi important, je pense, de se faire entendre, dans le côté positif de la chose, d'encourager les gars sur le terrain.